Aujourd'hui, nous allons voir comment Yahweh opère à travers le don spectaculaire. C'est ça que nous allons cogiter. Comment Yahweh opère à travers le don de révélation. Voilà. Alors, comment Yahweh opère à travers le don de révélation? Parce que ces dons servent à révéler quoi? Ces dons servent à révéler, notez, le passé, le présent. C'est-à-dire, celui qui a l'un de ces dons de révélation, Yahweh passe par son esprit. Ça, c'est l'être humain. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Ça, c'est l'âme et le corps. Là, qu'est-ce qui se passe? Elohim passe par l'esprit. Il passe par l'esprit pour donner la connaissance, ok, ou révéler quelque chose déjà passé, déjà présent, à travers l'esprit de l'un de ses enfants. Je vous ai dit ceci. Selon le texte sacré, il y a 3 méthodes pour manifester les dons spirituels. Par la voie de la nouvelle naissance, Elohim lui-même nous donne un don spirituel. Ou bien par l'aspiration, ou bien par l'imposition des mains. Alors, parmi les dons de révélation, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits, ces dons marchent en connivence. Ces dons sont aussi complémentaires. Donc, quand Yahweh se sert, ou il opère à travers les dons de révélation, dans la vie de sa fille ou de son enfant, et qu'est-ce qu'il passe? Il y a les informations passées et les informations présentes. Yahweh les dépose dans les chefs de son enfant afin d'édifier les autres. Rappelez-vous que je vous ai dit les dons spectaculaires, Yahweh les a donnés à l'Église pour 2 raisons. La première raison, c'est pour attester la résurrection de Yahushua par des signes, des prodiges, des miracles, paroles de connaissance et tout consort. La deuxième raison, c'est pour l'édification commune. Est-ce que vous comprenez? C'est pour l'édification commune. Les dons sont donnés pour l'édification mutuelle. Notez Actes chapitre 5, le verset 1er, jusqu'au verset 3e. Actes chapitre 16, le verset 6, jusqu'au verset 10e. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1er, jusqu'au verset 9e. 1 Samuel chapitre 10, le verset 1 jusqu'au verset 22. Jean chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 16, le verset 15 jusqu'au verset 21. Je réitère, Actes chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 2e. Actes chapitre 16, depuis le verset 6e jusqu'au verset 10e. Et nous ajoutons aussi 1 Samuel chapitre 10, depuis le verset 1er jusqu'au verset 22. 1 Samuel chapitre 9, le verset 1er jusqu'au verset 9e. Et puis Jean chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 24. Matthieu chapitre 16, depuis le verset 15 jusqu'au verset 21. Nous allons lire seulement quelques passages. Les autres passages, vous allez lire les autres passages, vous allez lire vous-même. Je prends par exemple Actes chapitre 5e. Là, on voit l'exercice de la parole de connaissance. La parole nous dit ceci. Mais un homme du nom de Shanaïa, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété. On nous parle de Ananias et Saphira. Donc, un homme du nom de Ananias ou Shanaïa, parce que son vrai nom c'est Shanaïa, qui a été traduit par Ananias. Un homme du nom de Shanaïa, avec, regardez bien, avec sa femme Saphira, vendit une propriété. On nous montre qu'un homme
avec sa femme ont vendu leurs propriétés. Regardez maintenant comment le don de la parole de connaissance s'opère. Et du consentement de sa femme, il détournant quelque chose du prix et en ayant apporté une partie, il a mis au pied des apôtres. Parce qu'il y avait une coutume au temps des apôtres, tout ce que les gens vendaient, ils déposaient ça au pied des apôtres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, en complicité avec sa femme, ils ont voulu détourner une partie de ce qu'ils avaient vendu. Ils ont déposé une autre partie, n'est-ce pas, au pied des apôtres. Regardez maintenant la suite. Pétros lui dit, Chanaï, en raison de quoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et de détourner quelque chose du prix de la terre? Regardez ici, Pierre qui n'était pas avec Chanaï et Saphira, lorsqu'ils ont vendu leur propriété. Mais en vertu de quoi l'apôtre Paul a été, plutôt l'apôtre Pierre a été informé de cette éventualité vente. C'est par le Saint-Esprit, ce qu'on appelle la parole de connaissance. Donc, l'apôtre Pierre, qui n'était pas présent, mais via le don de la parole de connaissance, il a eu la connaissance de ce qui s'est passé. Et il dira, regardez bien, mais Pétros, le verset 3e, mais Pétros lui dit, Chanaï, en raison de quoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour mentir au Saint-Esprit et de détourner quelque chose du prix de la terre? Tu l'avais gardé, ne te restait-elle pas? Et vendu, n'est-elle pas en ton pouvoir? Comment as-tu pu mettre à ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Elohim. Le verset 5. Et en attendant ces paroles, Chanaï tomba et expira. Il y eut une grande crainte sur tous ceux qui entendirent ces choses. Le verset 5e. Vous voyez? Ça, c'est l'exercice du don de la parole de connaissance. Donc, celui qui a le don de la parole de connaissance peut connaître les choses passées. Il ne peut pas être présent quand les événements ont eu lieu, mais à travers ces dons, le Saint-Esprit passe dans son esprit. Parce que l'homme est trichotomique, c'est-à-dire l'homme c'est un être ayant l'esprit. Je dis c'est au niveau de l'esprit où passe la communication. Il y a l'âme. Dans l'âme, il y a l'intuition, il y a les émotions, il y a les subconscients, il y a la volonté. Le corps est immoral. Mais Yahweh passe à travers les dons spirituels, c'est au niveau de l'âme. Les fruits de l'esprit, c'est au niveau, non plutôt, les dons spirituels au niveau de l'esprit. Le fruit de l'esprit au niveau de l'âme. Galates chapitre, lorsque vous prenez Galates chapitre 5, le verset 19 jusqu'au verset 25, on nous parle des œuvres de la chair et des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est au niveau de l'âme. Mais les dons spirituels, les dons spectaculaires, c'est au niveau de l'esprit de l'homme. Donc, celui qui a le don de la parole de connaissance, il transcende le passé. Donc, Yahweh lui communique les informations passées et les informations présentes. On va lire un autre passage, toujours dans Actes chapitre 16e. Vous allez voir comment le don de la parole de connaissance faisait son travail. On prend Actes chapitre 16e. Nous allons commencer la lecture à partir du verset, n'est-ce pas, 6 jusqu'au verset 10e. Regardez très bien. Mais lorsqu'il traversait la Phyrie et le pays de Galatie, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. Arrivant près de la Mysie, ils essayaient d'aller à Bithyme, mais l'esprit de Yahushua ne leur permit pas. Mais ayant passé la Mysie, il descendit, regardez très bien les textes, il descendit à Troie et une vision apparut à Apollos pendant la nuit. Cet homme macédoine qui s'était né là, le supplia et disant, passe en Macédoine et secours-nous. Le verset 10e, regardez ce que j'aime. Et dès qu'il y a eu la vision, nous avons immédiatement cherché à partir pour la Macédoine, concluant que le Seigneur
nous appeler à l'évangéliser. Vous voyez comment les dons de la parole de connaissance marchent avec la vision. C'est là où je vous ai dit, ceux qui manifestent les dons de la parole de connaissance, ceux qui manifestent le don de discernement des esprits, ceux qui manifestent le don de la parole de connaissance, il y a 5 facteurs qui les accompagnent. Vision, les anges, la voix de Yahweh, être ravi en esprit et la délivrance. Regardez ici dans ces tests, l'apôtre Saul Paulus a été averti par une vision. L'esprit de Yahushua les a empêchés. C'est-à-dire, ils ont compris par la vision, le temps n'était pas propice pour pouvoir effectuer ces voyages. Je reviens sur les tests des Actes des Apôtres. Regardez. Mais lorsqu'ils y traversaient la Phrygie et le pays de Galatie, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie. On appelle la parole de connaissance. Donc, l'Esprit peut vous dire, ne bougez pas. Présentement. Là, c'est l'aspect présent. Vous recevez une information présente de ne pas prêcher. C'est là où j'ai parlé de la voix de Dieu. Tu peux écouter Dieu en train de te parler. Toujours aux 3e personne du singulier. Mais dans la prophétie, c'est aux premières personnes du singulier. Donc, ils ont eu la vision. Et en même temps, le Saint-Esprit les a empêchés de ne pas annoncer la parole en Asie. Ça, c'est le don de la parole de connaissance. Il te dit, non, ne sors pas. Ça, c'est pas la prophétie. N'allez pas prêcher dans tel lieu. Ne bouge pas des mains. Ne prends pas cette voiture. Ça, ce n'est pas la prophétie. Ça, c'est la parole de connaissance. La particularité, c'est passé et présent. Mais ce don est toujours accompagné par quoi? Par la vision. La vision n'est pas un don spirituel. Je l'ai dit hier. La vision fait partie des modes opératoires ou la théorie du canal, le moyen par lequel Yahweh passe pour nous communiquer le message. Vous allez voir ça dans Daniel 2, dans Daniel 7, on nous parle de la vision des 4 métaux et la vision de la statue. Donc Yahweh se sert de vision pour pouvoir nous accompagner, nous révéler. Et lorsque on déchiffre même les langages énigmatiques dans une vision, et c'est à cela on parvient à cerner, à appréhender le message de Yahvé. Je pense que mes chers frères et sœurs, vous comprenez très bien. Et la suite du verset nous dit ceci. Regardez bien. Arrivés près de la Mysie, ils essayèrent d'aller en Bithynie, mais l'esprit de Yahushua ne leur permit pas. Mais ayant passé la Mysie, il descendit à Troas. Une vision apparut à Apollos. C'est ça la vision. Celui qui a le don de la parole de connaissance, vous pouvez être avec lui en train de prier, dit, pendant qu'on priait, l'esprit m'a amené à Paris. Là, il est ravi en esprit. Est-ce que vous comprenez? L'esprit l'a amené en France. L'esprit peut l'amener il y a cela 10 ans, 20 ans. Pendant qu'on priait, je vois que le Saint-Esprit, c'est ça, ravi en esprit. Ravi en esprit ou sorti hors du corps, c'est biblique. Mais cela n'est pas volontaire. Les chrétiens ne peuvent pas sortir de leur corps volontairement. Nous sortons dans nos corps quand l'esprit nous prend pour nous faire voir les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Parce que la vision comme le monde opératoire ne se limite pas seulement dans le passé présent. Mais la vision aussi touche l'aspect futur. Quand je toucherai les dons d'inspiration de la prophétie, je vais y revenir parce que je vous avais dit aussi que ces 5 facteurs, la vision, le ministère des anges, la voix de Dieu, la délivrance, accompagnent aussi ceux qui manifestent le don d'inspiration. Je pense que vous avez bien noté cela. Alors, celui qui a le don de la parole de connaissance, il peut dire, pendant qu'on priait, l'esprit m'a mené en France. Je vois, il y a cela 20 ans.
tu étais hospitalisé dans tel lieu. Je vois dans une vision, il y a un monsieur qui était habillé en blanc, et on me dit, son nom c'est Placide Masese Bolamu. Et présentement, le monsieur là n'est plus en France, il est en Belgique. C'est lui qui vous dit ça, il n'est pas prophète, il ne peut pas être prophète. Pourquoi on ne peut pas l'appeler prophète? C'est parce que Dieu parle dans la troisième personne du singulier. Il est seulement un récepteur du message de Dieu. Celui qui a le don de la parole de connaissance, on ne peut pas l'appeler prophète. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la parole de connaissance, il se présente dans la troisième personne du singulier. Mais celui qui a le don de la prophétie, celui-là qu'on appelle prophète, mais circonstanciel. Je reviendrai sur ce point. Nous allons faire une jonction, c'est-à-dire nous allons marquer la différence entre la parole de connaissance et la prophétie. Mais pour anticiper déjà, le don de la prophétie, sa particularité, c'est la fixation. C'est le fitir. Demain à 8 h, il y aura un monsieur qui viendra, qui s'appelle Placide Masese. Il va s'habiller en noir avec, il sera accompagné de 4 personnes. Je vois le nom de la première personne qui sera Masese, l'autre Bolamu, l'autre Placide. Ça, c'est la prophétie. Ça, c'est la fixation. Celui-là, on va l'appeler prophète. Pourquoi? Dieu passe dans son esprit et Yahweh opère, ok, dans la première personne du singulier. Mais celui qui vous dit, Dieu a pris mon esprit, l'esprit m'a mené, il y a cela 20 ans, vous souffrez, il y avait telle maladie, ça c'est la parole de connaissance. On ne peut pas l'appeler prophète. Pourquoi? Celui qui a le don de discernement des esprits, on l'appellera comment alors? Si on va lui appeler prophète. On l'appellera comment? Voilà pourquoi nous avons nos jeunes frères aujourd'hui, ils se disent prophète. Moi, des fois, je ris. Le prophète dans la nouvelle alliance, c'est un révélateur de mystère, un enseignant de la parole. Le prophète dans la nouvelle alliance n'est pas comme Élie, n'est pas comme Habakkuk, n'est pas comme Michée. Le prophète, c'est un enseignant profond de la parole. Parce que le ministère prophétique ou le don de la prophétie, selon Ephésiens 4, ce sont les dons qui sont liés à l'enseignement. Je pense que vous comprenez très bien. Dans la parole de connaissance, c'est la troisième personne du singulier que Yahweh utilise. Mais la vision, ça touche le passé, le présent. Celui qui a ces dons, il peut vous dire, pendant qu'on priait, l'Esprit m'a amené au Congo-Brazzaville. Je vois, il y a cela 50 ans, sous un arbre, vous avez fait des cérémonies. Vous étiez accompagné avec 7 personnes. La première personne, on me dit son nom, c'est ça l'écoute. On me dit son nom. Et je vois un ange de Dieu qui me présente un tableau. Je vois monsieur Masese qu'on avait remis ce tableau-là. Mais cet homme-là, vous ne voulez pas l'appeler prophète. Maintenant, il y a des gens qu'on appelle prophète parce qu'ils entrent dans le passé, dans le présent, ils opèrent dans la vision. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que Dieu parle dans la troisième personne du singulier. C'est pour dire que ce n'est pas lui qui est le propriétaire du message. Ce n'est pas lui qui est le propriétaire du message. Mais dans le don de la prophétie, c'est la personne là qui libère le message. Il devient propriétaire du message parce que, en quelque sorte, Yahweh se manifeste en lui. Yahweh est présentement. Voilà comment le don de la parole de connaissance s'exerce. Je peux voir, je peux prendre mon esprit, je peux entrer dans le passé présent, dans une vision, et dans le but quoi? D'édifier l'église, d'orienter l'église. On va prendre un autre passage avant de toucher, s'il y aura certaines questions, nous allons traiter ça en privé avec les étudiants comme d'habitude. On va prendre quelques passages. On prend d'abord Jean chapitre, là on voit aussi l'exercice de la parole de connaissance.
Nous prenons Jean chapitre 4, ça c'est Yehoshua Hamashiach avec la femme samaritaine. Et si vous commencez à partir du verset 1er jusqu'au verset, n'est-ce pas, 24, pour bien comprendre. Mais moi, je commence ma lecture à partir du verset, n'est-ce pas, 4e. Jean chapitre 4, le verset 4e. La parole nous dit, « Oh, on lui fallait passer par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie, nommant Shichar, près de la terre que Yaakov avait donnée à Yosef, son fils. Or, là était la source de Yaakov. Yehoshua, donc fatigué du voyage, s'étant ainsi assis sur la source, c'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vient pour puiser de l'eau. Yehoshua lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Mais cette femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demande-t-il à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Suivez très bien la lecture. Le verset 10e. Yehoshua a répondu et lui dit, « Si tu connais le don d'Élohim, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu n'auras toi-même demandé à boire et tu auras donné de l'eau vive. » La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurait-il donc cette eau? Est-il plus grand que Yaakov, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et son bétail? » Yehoshua répondit, lui dit, « Quiconque boit cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le verset 15e. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Yehoshua lui dit, « Va appeler ton mari et viens ici. » Là, Yehoshua est dans le présent. Il entre dans sa vie. Donc, celui qui a le don de la parole de connaissance, il peut parler de choses présentes. Il peut te dire, ces derniers temps, il y a telle situation, il y a tel problème, il y a tel problème qui menace ta vie. C'est ce que Yehoshua ici, il nous explique, n'est-ce pas, le mode opératoire des dons de la parole de connaissance. La femme répondit et lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Yehoshua lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari. » Regardez maintenant le verset 18, ça c'est magnifique. Là, il entre dans le passé. Il dit, « Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, c'est là tu as dit vrai. » C'est ça, en fait, la particularité du don de la parole de connaissance. Donc, il entre dans le présent, il entre dans le futur afin de donner le message. Mes chers frères et sœurs, je vous dirais de désirer ces dons de la parole de connaissance. Celui qui a le don de la parole de connaissance, pour simplifier mes expressions, je dirais, il est un petit Dieu. Parce que tu peux sonder le passé, le présent. Yehoshua a eu l'information présente de la vie ou de la situation maritale de cette femme. La femme a régné, je n'ai pas de mari, mais il entre dans le passé. Tu as dit vrai. Voilà, tu avais eu 5 maris. C'est ce qu'on appelle le don de la parole de connaissance. Le don est accompagné par la vision. Je peux voir aussi, pendant que je parle avec toi, je vois 5 noms. On m'écrit 1, 2, 3, 4, 5. On m'écrit Gelor, on m'écrit Lombongo, on m'écrit Josias. Alors, on me dit clairement, c'était tes frères. Tous sont morts. Ça, c'est la parole de connaissance. La personne, on ne peut pas l'appeler prophète, je vous dis. Parce que ce n'est pas lui qui est le libérateur du message. Il est comme juste un canal par lequel Yahvé passe pour pouvoir communiquer le message. Enfants d'Élohim, aspirez aux dons les meilleurs. Je vous invite d'aspirer à ces dons
la parole de connaissance. À des fois, ceux qui opèrent par ces dons, ils peuvent sentir l'odeur de la mort. Dieu peut utiliser leur corps. Vous pouvez sentir l'esprit des morts. Mais les gens disent, oh, l'esprit des morts, on les sent. C'est bizarre. Parce que quand Dieu passe dans ta connaissance, tu peux sentir un danger aussitôt à travers le don de la parole de connaissance. C'est un don qui est donné à tout le monde. Et en résumé, je peux vous dire, celui qui opère dans ce don, il opère en vitesse. Parce que Yahweh passe en lui pour déposer les événements, les informations passées, les informations présentes, soit par des visions, soit il le prend hors du corps, et les anges d'Élohim entrent pour l'accompagner dans le moment où il reçoit les messages. On va prendre maintenant le deuxième don. Il s'agit le don de discernement des esprits. Parlez sur le don de discernement des esprits. Je voudrais que vous puissiez d'abord noter par définition c'est quoi le don de discernement des esprits ou le discernement d'esprit. Le don de discernement des esprits, c'est la capacité que le Saint-Esprit accorde à l'un de ses enfants de pouvoir détecter quel esprit qui opère. Regardez très bien. Selon les textes bibliques, nous avons, je voudrais que vous puissiez noter cela, vous notez cela, nous avons l'esprit de Yahweh. Elohim est esprit. Genèse chapitre 1, verset 3. On nous dit, l'esprit de Yahweh se mouvait au-dessus des eaux. Même Jean chapitre 4, le verset 23-24, Yahweh est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous avons deuxièmement les anges. Ce sont les esprits. Le terme ange veut dire seulement malak, messager, envoyé, expédié. Mais ce sont les esprits. Hébreux chapitre 1, 13, jusqu'au verset 14. Où la parole nous dit, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Yahvé, envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Il y a les esprits des anges. Parmi les anges, notez, il y a les anges bons et les anges mauvais. Il y a les anges bons anges et les mauvais anges. Il y a les bons anges et les mauvais anges. Tous ce sont des esprits. On peut aller, troisième, Satan est esprit, le prince de l'air, Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. C'est Satan, c'est un esprit, c'est un être invisible, immatériel. Éphésiens chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 3e, parce que c'est un esprit, les anges, ce sont des êtres spirituels. Alors, regardez très bien. À part Satan, l'homme a trois parties. L'homme est composé de l'esprit, âme et puis le corps. Vous voyez, esprit, âme et le corps. On met 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 22 à 23. C'est ce qu'on appelle la partie de l'homme. L'homme est trichotomique. Il a l'esprit, il a âme et il a le corps. Donc, en réalité, l'être humain a esprit, une âme et un corps. Maintenant, celui qui a le don de discernement, cela veut dire celui qui a l'esprit de Yahweh en lui, ça lui permet de discerner. Ça, c'est l'esprit de Elohim. Ça, c'est l'esprit des anges bons et mauvais. Ça, c'est l'esprit de Satan. Ça, c'est l'esprit de l'homme. Donc, ça lui donne la capacité de détecter quel esprit qui anime ce prophète.
Quel esprit qui anime telle église? Quel esprit qui anime cette nation? Écoutez-moi très bien. Selon les tests bibliques, le discernement des esprits n'est pas seulement lié pour vérifier, ça c'est l'esprit de Dieu, ça c'est l'esprit des bons anges ou des mauvais anges, ça c'est de Satan, l'esprit de l'homme, parce que celui qui a le don de discernement, il peut aussi juger la prophétie, il peut aussi juger les parlants langue. Quelqu'un peut entrer de prier en langue, il comprendra que ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un peut être là en train de prophétiser, lui peut vous dire que ça la prophétie ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le don de discernement des esprits. Vous trouverez ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 29e. Vous voyez, 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 29e. Donc, celui qui a le discernement, il peut juger la prophétie. Mais écoutez-moi très bien. Selon les tests bibliques, il existe 3 sortes de discernement. 3 sortes de discernement. Premièrement, nous avons le discernement naturel. En ce qui concerne le discernement naturel, on trouve des classes. Nous avons par exemple les astrologues. Astrologues, les gens qui lisent, n'est-ce pas, les astres, la constellation des étoiles. On voit un exemple lors de la naissance des Machia. Dans Matthieu chapitre 2, on parle des mages. Les mages étaient des astrologues. Les gens qui lisaient le temps à travers les signes zodiacaux. Parce que l'astrologie, ça fait partie des moyens par lesquels Yahweh lui-même, dans la Bible, s'est servi pour marquer les temps, les époques, l'histoire. Mais il y a aussi des magiciens qui ont pris ça. Et on voit lors de la naissance des Machia, ils ont dit, nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Donc c'était des gens aussi qui exerçaient le discernement. Mais le discernement là est basé sur les astres. Mais à part les astrologues, il y a aussi toute une science qu'on appelle l'astronomie. L'astronomie, c'est la science qui étudie le mouvement de la Terre, la rotation de la Terre, les astres, les planètes, c'est là où il y a des découvertes. Ces gens-là aussi exercent à un certain niveau le discernement. Ils peuvent vous dire, dans 15 ans, il y aura les changements climatiques avec les systèmes, n'est-ce pas, de l'environnement. On nous parle d'écosystème. Vous voyez, les changements climatiques. Ce sont des gens qui ont étudié l'environnement, étudié la nature. Ils ont arrivé à tirer des conclusions bonnes ou mauvaises. Ce qu'on appelle le discernement naturel. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. À part ça, il y a aussi le discernement lié par rapport à la connaissance de la parole. Un chrétien qui est assis, ça c'est le premier naturel. Deuxième, discernement lié à la connaissance. Un chrétien qui a la vraie connaissance de la parole, assidus, je ne parle pas des chrétiens qui vivent dans le verbiage, baliverne, vous voyez? Vous parlez, en train de balicher. Oh non, non, c'est un faux pasteur, faux pasteur. Non, 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 non. Comme je vois souvent les gens, il est faux prophète, tel est magicien. Ça sont des biloba loba lingala. Ça veut dire tu es en train de spéculer, hein, de oui dire. Il y a le discernement par rapport à la connaissance de la parole. La connaissance de la parole, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Timothée, notez 1 Timothée 4, 1, 3. Il nous dit, l'Esprit dit expressement, dans les derniers temps, plusieurs alors abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Celui qui a le don de discernement, celui qui a la connaissance, il peut discerner que cette église est assise sur la fausse doctrine. Il peut discerner ce que le pasteur prêche, ça ne vient pas de Dieu. Ce que cet homme prêche, ça ne vient pas de Dieu. C'est alors dans 1 Timothée, non, 1 Jean, chapitre 4, verset 1 à 2, nous dit quoi? Ne mettez pas foi à tout esprit.
Parce que dans 1 Timothée 4 et 1 3, on nous dit, le faux docteur, accompagné par les esprits séducteurs, auront pour mission de faire quoi? D'égarer plusieurs personnes. Maintenant, celui qui a la connaissance de la sotériologie, christologie, voyez, eschatologie, la pnématologie, il peut exercer aussi le discernement sur base de la connaissance. Est-ce que vous comprenez? Mais le discernement que moi je suis en train d'aborder, ce n'est pas le discernement naturel. Ce n'est pas le discernement lié à la connaissance de la parole. Mais c'est le discernement comme don. Don spirituel. Spirituel, c'est-à-dire la capacité qui émane de Yahvé, qui vous donne l'accès de discerner le fausse parler en langue, le fausse prophétie. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, je crois dans le verset 20 jusqu'au verset 21, où la parole nous dit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez ce qui est correct. Donc celui qui a le don de discernement, il peut comprendre, il peut examiner. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 20 à 21, il peut discerner que cette prophétie ne vient pas de Yahweh. Mais comme les dons sont complémentaires, celui qui a le don de discernement, écoutez-moi très bien, le don de la parole de connaissance aussi l'accompagne, parce que les trois dons ici marchent en connivence. Il peut peut-être en train de prêcher. Le Seigneur me parle ici. Présentement, il y a un homme qui s'appelle Placide Masesebolam. Je vois dans une vision, pendant que je suis en train de prêcher, il y a cela 10 ans, vous souffrez de cette maladie, tu as été hospitalisé. Je vois le nom de l'hôpital, centre médical et tout consort. Et je vois même le docteur qui t'avait traité le jour-là. Il est un peu court, il s'appelle docteur Bolam. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas la prophétie, mes chers frères. Parce que je dis, dans le don de révélation, Dieu est dans la troisième personne du singulier. Maintenant, il peut vous dire, je vois un démon, un esprit qui travaille. Je vois que ton corps là, tu n'arrives pas à bouger. Maintenant, cet esprit va partir. Sors! L'esprit est parti. C'est là où les gens disent que, oh, j'ai le don de la délivrance. Non! Lorsque vous avez le don de la révélation, parce que la délivrance, on revient d'abord sur les facteurs qui accompagnent le don. L'opération délivrance accompagne ce qui manifeste le don. Parce que ça, c'est le domaine de ce qui manifeste le don de discernement des esprits. Oui, la vision aussi l'accompagne. Les ministères des anges aussi peuvent voir un ange. Pendant qu'on priait, je vois un ange en train de délivrer quelqu'un. Oui. La voix de Yahweh, Yahweh aussi parle. Il peut être ravi en esprit aussi. Mais la délivrance ici, c'est par rapport aux possessions démoniaques. Écoutez-moi très bien, mes chers frères. Selon les textes bibliques, la délivrance, les chrétiens, nous l'avons déjà eu par la mort de Yoshua Hamashiach, parce que lui-même, dans sa feuille de route, a expliqué dans Luc chapitre 4, depuis le verset 17 à 19, l'esprit de Yahvé est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer aux captifs la délivrance. Ça, c'est la délivrance par rapport à la croix. Mais il y a aussi la délivrance comme un mandat. Ça, ce n'est pas le don. Ça, c'est le mandat que Dieu a donné. Notez cela, le mandat qu'il a donné à tout enfant. Selon Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Voici les miracles qui accompagneront en mon nom, vous chasserez les démons. Donc, tout chrétien est chasseur des démons. Donc, nous sommes appelés à chasser les démons dans le chef de ces gens-là qui sont possédés par les démons. Ce n'est pas le panache d'un bishop, le panache d'un prophète. Tout enfant d'Élohim a reçu le mandat. Là, c'est la délivrance comme le mandat. Il ne faut pas confondre la délivrance comme l'œuvre achevée, comme l'œuvre de la croix.
le but de la délivrance accomplie à la croix, c'était pour expier ses péchés sans S, ses péchés avec S, nous délivrer de la puissance de Satan et de ses démons. C'est ce que nous allons étudier sur la sotériologie. Le péché sans S, avec S à la fin, nous délivrer de la puissance de Satan et de ses démons. Ça, c'est l'œuvre achevée. Mais il y a délivrance comme mandat donné aux enfants d'Élohim pour les gens qui sont possédés. Mais il y a aussi la délivrance par rapport aux attaques de l'ennemi que nous tous, nous sommes censés à demander à Dieu de nous délivrer. Là, le combat n'est pas intérieur, le combat est extérieur. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 5 jusqu'au verset 10e. Je paraphrase. Paul dit s'il y a une consolation, c'est en Yoshua. Il explique le combat qu'il a rencontré contre le bête d'Asie mineure, de tel point où il désespérait même de conserver la vie. Mais il dit, ma foi était assise à celui qui m'a délivré, qui me délivrera. Voilà pourquoi Yoshua dit, Avino Sheba Shamayim, Yit Kadesh Shimira, Tavo Malkutera. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, délivre-nous du malin. On a besoin de cette délivrance-là, par rapport aux attaques, par rapport aux difficultés, par rapport aux problèmes. Là, c'est la délivrance dans le sens de nous épargner contre les conspirations hostiles de l'ennemi. Ça n'a rien à voir avec la délivrance de liens, ça n'a rien à voir avec la délivrance, n'est-ce pas, des possessions démoniaques, mais c'est la délivrance continuelle, la délivrance comme un processus que nous tous, nous cherchons dans la prière et lorsque nous sommes assaillis par l'ennemi. Je pense que jusqu'à ce présent, et vous me comprenez très bien. Mais, il y a aussi la délivrance comme un acte accompagnateur pour tous ceux qui manifestent le don de discernement des esprits. Donc, celui qui manifeste le don de discernement des esprits, il n'y a pas seulement les anges qui l'accompagnent, il n'y a pas seulement la vision, mais lui, il voit et il guérit. Et il délivre des possessions démoniaques. Les esprits méchants ne peuvent pas résister quand lui, il agit. Donc, il peut voir. Pendant qu'on parle ici, Dieu me parle, il me parle, Dieu me parle, il y a Placide Massé-Sebolam ici. Monsieur, viens, je vois, vous venez de telle commune. Là, il n'est pas prophète. Il est dans la parole de connaissance. Alors, je vois, 2 jours passés, vous êtes allé rencontrer quelqu'un et vous avez prié pour la personne et après, vous voyez que vous ne marchez plus bien. C'est ça? La personne que vous avez prié pour elle, il s'appelle Ephraïm Massé-Sebolam. Vous le connaissez, il est un peu petit comme ça. Je vois le Messie étudie dans l'école Malaïka. Ça c'est bien. Frère, le don spirituel est pour tout le monde. Désirons ces dons. Oh, la sobra de la manihou. Désirons ces dons, frère. Mais nous, on ne désire pas les dons. On ne veut pas opérer dans l'esprit. C'est ça la marche avec l'esprit. Mais je vois, Dieu va te guérir. Parce que je vois un esprit. Sors! Celui qui a le don de discernement, les démons ne résistent pas. Lui n'a pas besoin de gêner pour que les démons partent. Lui, c'est le don est automatique. Pourquoi? Dans le don de révélation, qui opère le don de la révélation? Qui opère le don de la parole de connaissance? Qui opère le don de discernement des esprits? Qui opère le don de la parole de connaissance? C'est Yahweh lui-même. Vous voyez? C'est alors, on va lire dans un texte où l'apôtre Scholl Poulos a démontré l'exercice glorieux des dons de discernement des esprits. Mes chers frères, quand moi-même j'enseigne ici le don, je dis Seigneur, aide-nous, que le réveil apostolique arrive. Le vrai réveil reviendra ainsi longtemps que nous allons prêcher sur le don spirituel. Le réveil ne viendra pas parce qu'il y a bientôt là, il y aura le réveil. Non, les réveils commencent lorsqu'il y a la restauration du message de la croix. Parce que le message de la croix marche en connivence avec quoi? Avec le message du don spirituel. Alors, je prends Actes chapitre 16. Je commence ma lecture à partir du verset 16e jusqu'au verset 18e. Regardez très bien. Acte 16, verset 16e. La parole nous dit,
Or, il arriva que comme nous allions à la prière, une jeune esclave qui avait un esprit de python, qui, en devinant, procurait beaucoup de profit à ses maîtres, est venue à notre rencontre. Paul, Luc ici, il explique, parce que c'est Luc qui est auteur des Actes des Apôtres, il explique quelque chose qui s'est passé au temps des apôtres pour bien nous faire comprendre la notion de don de discernement. Il dit, il y avait une jeune fille qui avait l'esprit de Python, ok? Alors, elle prophétisait, elle donnait des messages, elle faisait tout. Il se fait que la fille là est venue à la rencontre des apôtres. Ça, c'est le verset 17e. Et elle nous suivait, Paulus, c'est-à-dire Paul, et nous, en criant et disant, ces hommes sont les esclaves d'Élohim. Très haut, il vous annonce la voie du salut. Regardez très bien. Ce n'est pas parce qu'un prophète, que vous appelez prophète, que moi je ne crois même pas, il vous donne des messages vrais, que cela signifie que c'est un vrai serviteur de Dieu. Ici, cette femme, elle donnait des messages corrects. Et il disait aux gens, ces hommes vous annoncent la voie du salut, c'est ce qui était correct. Et suivez-les. Mais comme l'apôtre Paul avait le don de discernement, je ne parle pas de raisonnement. Oh, moi, tel pasteur, je ne l'aime pas. Moi, tel pasteur occultiste, non, moi, je n'aime pas ça. Il faut avoir le don de discernement. Regardez. Elle faisait cela depuis plusieurs jours, mais Paulus, fatigué, se retournant et dit à l'esprit. Vous voyez la capacité de discerner quel esprit qui opère dans le corps de tel. Quel esprit qui agit dans telle assemblée. Quel esprit qui agit dans telle contrée. Elle faisait cela depuis plusieurs jours, mais Paulus, fatigué, se retournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Yahushua Mashiach de sortir d'elle, et il sortit à l'air même. Vous voyez la délivrance qui accompagne ce qui manifeste le don de discernement des esprits. Donc, quand vous avez le don de discernement des esprits, la capacité ne restera pas seulement sur le point, n'est-ce pas, de discerner, ça c'est l'esprit de Satan, ça c'est une fausse prophétie, ça c'est une fausse parler en langue, c'est quel esprit qui agit dans ces pays contrés. Mais vous avez aussi l'amabilité de pouvoir délonger les esprits qui opèrent dans telle église, dans tel homme, dans telle contrée. Parce que le don de discernement marche avec l'autorité de Yahushua HaMashiach. Je pense que mes chers frères, vous comprenez très bien. Mais cependant, les dons sont complémentaires. Celui qui a le don de discernement, Yahweh aussi passe par lui à travers la vision, le ministère des anges, la parole de connaissance, parce que ça marche toujours ensemble. Une fois que vous avez le don de la parole de connaissance, automatiquement Dieu vous donne le don de discernement, ou bien il vous donne le don de la parole de sagesse. Je vais y revenir sur le don de la parole de sagesse à partir de la 10e leçon. Nous arrivons déjà pratiquement à la fin, le temps pour vous de bien digérer et ce que je viens de vous apprendre. Nous glorifions Elohim Yahweh, aspirons aux dons les meilleurs. On a besoin de ces dons, mes chers frères. Celui qui opère dans les dons, il opère en vitesse. C'est l'UBK, l'Institut biblique de Kinshasa. Je réponds au nom de Massé Sebolam Placide, prophète et professeur. Justement, c'est pour vous annoncer la nouvelle session qui commence au début du mois de janvier et précisément le 5 janvier. On démarre une nouvelle session de formation biblique. Vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes docteur, évangéliste, ancien, diacre, bishop, enfant d'Élohim. Vous voulez apprendre, l'occasion, elle est là pour tout le monde. L'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK, a prévu pour vous 3 modules qui sont répartis de la manière suivante. Dans le cours doctrinaux, nous avons la Christologie. Qui est réellement Yahushua? Est-il Elohim du Vétérotestamentaire? Les 7 paroles prononcées avant, pendant, après les 3 heures des ténèbres à la croix par Yahushua. Les changements du sacerdoce lévitique.
et l'appel au ministère de la parole selon Éphésiens 4, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes et pasteurs. Le lieu du sacerdoce lévitique type de Yahushua et son église, le tabernacle, les différents sacrifices du sacerdoce lévitique type de Yahushua et son église, le revenu du souverain sacrificateur et les sacrificateurs face au sacerdoce royal. La sotériologie, le mystère du torrent du sanctuaire et la grande vérité sur les salis. L'initiation à la langue hébraïque, comment lire et comprendre la grammaire hébraïque. L'aperçu panoramique de la Bible, comment interpréter la Bible du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La pneumatologie, qui est le Saint-Esprit et comment opérer dans les dons spirituels. L'angélologie, la doctrine des anges du Tanakh à la Nouvelle Alliance. La préparation de l'épouse, Église, le mystère caché et révélé, les 6 piliers futuristes de l'Église, la doctrine de l'enlèvement, la doctrine des tribunaux de Christ, la doctrine des couronnements, la doctrine des festins des noces de l'agneau, la doctrine des reines millénium, la doctrine de la félicité éternelle, et enfin, l'histoire de l'Église, tome 1, tome 2, tome 3. Là, ce sont des cours doctrinaux. À part ça, nous avons aussi des cours au caractère prophétique. Parmi les cours prophétiques ou eschatologiques, nous avons l'interprétation du livre d'Apocalypse du chapitre 1er au chapitre 22, une série de 22 syllabis. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère de Yahweh, les 70 ans de captivité d'Israël à Babylone, et la prophétie sur les 70 semaines vues par Daniel, la distance d'un jet de pierre et les cailloux blancs, la marque de la bête et les 666, l'Israël et les nations dans les perspectives prophétiques, l'histoire de l'Église, l'histoire d'Israël dans les passés, présents et futurs, l'histoire des nations dans les passés, présents et futurs. Là, ce sont des cours prophétique. Parce qu'il est important, étant donné que vous êtes apôtre, prophète, docteur, évangéliste, afin de Elohim de pouvoir comprendre le cours prophétique. Et enfin, le troisième et le dernier module, ce sont le cours typologique. Et en ce qui concerne le cours typologique, il y a tellement de fascicules, mais nous avons essayé de résumer les différents cours de la manière suivante. Les 7 fêtes de Yahvé, plusieurs fêtes dans une seule fête et les autres fêtes. Les temples de Salomon, un modèle christologique et ecclésiastique. L'interprétation du livre des cantiques de Salomon. Les titres de quelques personnages bibliques. Les 12 fils d'Israël sur la poitrine du souverain sacrificateur. La création en 7 jours, lire et comprendre la pensée de Dieu. Les titres de la botanie biblique au 5e et au 6e jour de la création. Le titre de la géologie biblique au 5e et au 6e jour de la création. L'interprétation de toutes les paraboles, les 47 paraboles prononcées par Yahushua. Le mystère des chiffres dans la Bible. La constellation des étoiles. Là, ce sont les cours typologiques. Mais je vous assure, il y a plusieurs cours typologiques dans l'Institut biblique de Kinshasa. Et les étudiants, nous proposons même aux étudiants les différents fascicules ou syllabis pour au sujet de cours typologiques. C'est pour cela que je vous invite déjà de prendre votre inscription. La procédure, elle est simple. Vous pouvez prendre votre inscription via notre site web www.institutbibliquedekinshasa.libeka.org. On vous demandera votre nom, votre pays, votre adresse email. Et une fois vous avez pris votre inscription dans l'Institut biblique de Kinshasa Libeka, et vous serez ajouté dans le groupe de l'Institut biblique de Kinshasa. À part ça, il y a une autre information pertinente que vous devez comprendre. L'inscription, c'est 20 $ ou 20 €. Ça, c'est les frais que vous allez payer pour que vous soyez
confirmée dans l'Institut biblique de Kinshasa, l'IBK. Alors, comment les choses se passent? La formation a une durée d'1 année. Il n'y a pas une heure fixe pour le cours. Nous enregistrons déjà les vidéos et nous allons envoyer les vidéos en privé dans le groupe ou directement dans vos WhatsApp ou dans vos adresses email pour que vous puissiez suivre la formation personnellement. Le temps pour suivre la formation dépend de l'étudiant. Mais néanmoins, à la fin de chaque cours, l'Institut biblique de Kinshasa organise des séances directes avec les professeurs. Par exemple, nous venons de terminer le cours sur la pneumatologie. Il y aura des lives en privé. Là, les étudiants seront en mesure de pouvoir poser des questions aux professeurs et puis il y aura des examens, des interrogations et toutes ces informations-là, vous en aurez une fois que vous avez pris votre inscription. Et enfin, l'IBK a prévu 31 cours pour une durée d'1 année. À la fin de la formation, vous aurez un diplôme en maîtrise en théologie systématique, dont licence en théologie systématique. Comme la formation dure 1 année, étudiant est censé de payer chaque fin du mois 20 € ou 20 $. Donc quand vous faites la sommation, c'est 240 $ ou 240 € que vous devez payer. Tout dépend de la possibilité de l'étudiant. Vous pouvez payer du coup la moitié ou chaque mois, mais en condition que vous respectez, n'est-ce pas, le principe établi. Nous avons déjà enregistré beaucoup d'étudiants. La porte, elle est totalement libre et la nouvelle session commence au mois de janvier, le 5 janvier, on démarre. Si vous n'avez pas encore payé le 20 $ d'inscription, vous ne serez pas administré dans l'Institut biblique de Kinshasa parce que les frais sont obligatoires. Merci beaucoup, que Elohim Yahweh vous bénisse. L'IBK, l'Institut biblique de Kinshasa aussi, vous remercie énormément. Alors à qui pourrais-je te comparer? Le prince de vie, Jésus est sans pareil. Personne de rien ne peut me séparer de lui. Jésus-Christ est sans pareil. Zambé apetelo na Yohane. Jésus-Christ est sans pareil.